Et bonjour à tous et à tous et bienvenue. Bonjour. Ça fait longtemps. Dis donc qu'on n'a pas fait ça. Dis donc. Comment ça va Mais, Théo? mais qu'est- mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi? Mais pourquoi il y a un encadré autour de moi là? J'ai plus l'habitude moi sur YouTube. Ah c'est Qu'est-ce qui se terrible. passe? Weekly Wrestling t'as l'habitude, mais c'est vrai Oui, mais que on tous les deux, est. Enfin, ça ouais, fait ça longtemps. fait bizarre. Oh là, t'as des choses à me déclarer, Erwan? Oui, je t'aime Théo. Je t'aime. Ah, moi aussi. Bon, comment ça va sinon? Non, ben ça va. Écoute, je crois qu'on va parler d'un show de WWE là, non? Il me semble. Ouais, Genre, un truc comme ça là, vite fait. Bon, hum, hum. on tourne les pronos aussi un, un de truc All Out, mais. rajouté parce que il y a la WWE en face, c'est ça? Ouais. Bah, on va en Ouais, parler non, justement, ouais. ça va être notre premier point un peu, on va en parler Ah bah, en. la Eh oui. transition. Eh oui, bah voilà, parfait. Justement, qu'est-ce que toi qu'est-ce que t'as à dire à ce sujet-là Qu'est-ce que t'as à dire? Va falloir quand même arrêter de faire les focus chez WWE et de dire qu'il n'y a pas de rival pas de rivalité avec la WWE. Les gars, pas à nous, s'il vous plaît. La preuve, d'habitude, vous envoyez NXT, là, vous avez fait un show exprès avec ESPN, donc vous avez avancé le deal pour faire en même temps que All Out. Et le pire, c'est que de base, ça devait être les deux à 2h du matin. Ben, la WWE les a contraints en le mettant à 21h. Ouais, Donc voilà, mais après, si on parle hors de ça, la carte en vrai est belle. Moi je trouve que c'est une bonne carte quand même c'est vrai, c'est pour une un très PLE. très belle carte. Ça se voit que c'est le début d'un contrat avec ESPN et qu'ils les mettent bien d'entrée. Après, bon, ça on en reparlera après, il y a un problème sur la carte. Mais ça on en Oui, bien sûr, reparlera après. on y reviendra à la fin, bien évidemment. Mais non, sinon la carte en vrai, je la trouve sympa. Ouais, Hâte de revoir Edgely dans un ring. ouais aussi, ouais, Et c'est la grosse interrogation un peu de ce c'est Wessel ça. Palooza un peu. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas regardé Raw. Là, l'heure où on tourne, on est mardi. Donc le Ouais, lendemain de Raw, j'ai pas eu le temps de regarder Raw. rien loupé. Mais j'ai vu le bump qu'elle a pris. Elle a pris le Man and the Slam. Ouais, Et Jelly, elle a bien vendu, je trouve. mhm. Donc elle a encore les restes, je pense, il y a 10 ans. Et pour moi, ça peut être que prometteur. Et donc, à voir. Si on enlève le côté rivalité avec la EW et point noir avec le main event, enfin, une des personnes du main event, en vrai, la carte est bien. Est-ce Pour être que, mieux construit, mais mais bien. est-ce que en vrai, quand on regarde, alors sans parler de storyline, hein, bien évidemment, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est peut-être l'une des. Alors, on va peut-être enlever les. Genre. Sans les Big Four, ouais. Ouais, voilà, sans les Big Four, je pense. Est-ce que ça serait pas une des meilleures cartes PLE de cette année? Si. En vrai. Ah si, si, bah là, t'as que des... Il y quasi a que que des des gros gros noms, noms, quand hein, même. quasiment. Même Après, que nous, des gros noms, en vrai. Hein. à Paris, on avait été bien servi parce qu'on avait eu la présence de Roman et de Sina. Mais c'est vrai que quand tu regardes les autres PLE de l'année, si t'enlèves bien sûr bah, Rumble, parce que Rumble, il y a beaucoup de monde, Mania, parce que c'est le plus grand show de l'année, et SummerSlam, parce que pareil, là, c'est le plus grand show de l'été, donc t'as toujours du monde. Mhm. De gros catcheurs. En vrai, non, la carte est belle et il faut le dire, faut et être. J'ai Honnête. pas le mot, mais Oui, oui. voilà, voilà, honnête, merci. Non, la carte est vraiment pas mal. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que l'histoire de contrer AEW, moi, En vrai, ça fait rire moi, un je peu. trouve qu'au final, c'est un mal pour un bien parce que tu vois, Oui, regarde, ils mais, se mettent exprès carrément. pour se mettre face à la EW. Regarde, ils nous pendent une belle carte. Et oui, voilà, Donc, c'est exactement là que j'allais en venir en en fait, plus. c'est bénéfique pour la WWE parce que pendant des années, avant que la WWE arrive, Mhm. les années 2019, etc., ça commençait à partir de moins en moins en bonne qualité. Et même sous Vince McMahon, après le retour du Covid et le retour des fans, les storylines étaient quand même un peu mieux. Je dis pas que c'était incroyable Oui, non plus, c'était oui. mais on a atteint quand même un apothéose en 2024, la première année vraiment de Triple H avec une année 2024 incroyable. Mhm. Ça, chez WWE, personne pourra dire le contraire, c'était vraiment une bonne année. Et bon, même si cette année-là, bah, tu sens que tu as le deal avec Netflix, t'as Chikeo qui rentre en jeu, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais le fait de se mettre face à la EW, de se mettre en concurrence, pour moi, ça peut être que bénéfique finalement. Oui, bah oui, Pour les deux bah, compagnies. les deux, du coup, ils veulent faire meilleur que l'autre. C'est Et ça. ça pousse bah, WWE à produire de meilleures cartes. Alors, moi, du coup, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Maintenant, niveau in-ring, qu'est-ce que tu en penses de cette carte niveau in-ring? Franchement, niveau in-ring, je pense qu'on mange pas mal. On va pas mal manger, je trouve. Bah, déjà, je pense que le meilleur match de la soirée, il va être très clair. Hein. Ça va être Io Sky contre Stephanie Wacker.
Bah, bien sûr, moi je Le pense que ça va être le match de la soirée. le match que j'attends vraiment avec impatience. On aurait dû avoir un Naomi Stéphanie Vaquer à Paris, mais avec le fait qu'elle Voilà. soit tombée enceinte, on aurait pu quand même nous donner un Yoskai Vaquer par exemple à Paris. Ils le font pour WrestlePalooza, on va dire, je comprends, parce que c'est ESPN, faut des grosses rencontres. Oui, ouais. C'est la première pour ESPN, donc faut des grosses rencontres. Mais le match, je pense, va être vraiment, vraiment qualitatif, même si l'histoire n'est pas la meilleure. Le match va être bien. Le fait qu'on retrouve aussi les Usos en in-ring tous les deux. C'est vrai. En plus là avec tout ce qu'ils construisent avec Jay, je trouve ça intéressant parce que là Jay devient de plus en plus intéressant depuis la reformation des Usos là pour Ouais, WrestlePalooza. depuis l'Euro de Clash in Paris, en vrai, du coup. Ouais, c'est ça, depuis ça. Après, on a AJ Lee, CM Punk, Rollins et Becky, qui je trouve, du côté de Raw, The Vision plus face à Punk, c'est la meilleure storyline qu'on a du côté de Raw. Même Et même WWE, je pense. Hein. Ouais, parce que le fait de ramener AJ Lee, beaucoup ont dit oui, c'est du fan service, oui, ils ont besoin de leurs femmes, Oui, enfin, les femmes ont besoin de clairement, leurs c'est du hommes, fan service. les femmes ont besoin de leurs hommes pour rebriller, etc. Ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que déjà, là, c'est les hommes qui avaient besoin de leurs femmes. Mhm. Rollins a eu besoin de sa femme pour conserver à Clash in Paris et Punk a eu besoin de sa femme pour pouvoir affronter Becky et Rollins. Ouais. Donc non, vraiment, ça va être. Je pense qu'on va bien manger niveau storytelling et ça va, j'espère, nous amener vers plus loin après, que ça s'arrête pas là, parce Mhm. que je pense qu'avec AJ Lee, là, il y a vraiment des bonnes choses à faire. Même si tu lui donnes pas un titre ou quoi, il y a vraiment de belles choses à faire. Que ce soit avec Bayley par exemple, que ce soit avec Roxanne Perez ou avec des jeunes talents qui arrivent de NXT, etc. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Ouais, avec moi, avec Roxanne Perez, je pense qu'il y a vraiment moyen de. Alors, Mais même Bailey, parce que je sais que Bailey et Jilly ont une grande attache oui, personnelle. oui, ouais. Donc la preuve, parce que il me semble qu'Aro, elle intervient, Bailey. Ouais, elle a Et le elle a un t-shirt t-shirt de Jelly, oui, c'est Voilà. ça. Donc en plus avec son personnage qui part un peu au niveau psychopathe, là, Bailey, ça ressemble un peu à Ejili qui est un peu une psychopathe aussi dans son personnage. Donc ça peut être pas mal finalement. Après en autre match, je sais plus ce qu'il y a à part bon le Cena Lesnar. Je pense qu'on en reparlera que de ça bien plus tard. Oui, bien sûr, on fera vraiment Mais, une aparté à la fin de la mais vidéo, oui, il y a bien le évidemment. Cody Drew, pardon. Il y a Cody Drew, Cody Drew. qui va être vraiment bon. Le retour de Cody, avoir l'implication d'Orton aussi. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment pas mal et qu'on va bien manger pour la carte. Non, moi, pour revenir vite fait à ce que tu as dit pour toutes les opportunités des Jelly, moi je pense que bon, on refera un point beaucoup plus tard, genre avant WrestleMania 42, mais je la vois bien déjà avoir une petite rivalité avec Liv Morgan, Roxanne, à WrestleMania 42, pour finir un peu la rivalité de tout ce qui est Judgment Day, etc. Et pourquoi pas après s'attaquer à une Jelly. Moi je trouve que ça pourrait faire vendre. Ça pourrait faire vendre et ça serait un bon level up, on va dire, pour Roxanne. Et pourquoi pas l'année prochaine être vraiment l'année de Roxanne Perez pour moi. Parce que cette année, ça n'a pas du tout été son année. C'est son année d'introduction, on va dire, ça se voit qu'ils ont pas, c'est pas qu'ils ont pas confiance, mais tu sais, elle a que 23 ans. Elle a que 23 ans comparé à une Stéphanie Vaquer qui a déjà une grande carrière derrière elle, comme une Julia qui a une grande carrière derrière elle, pardon. Même si Julia, elle est beaucoup moins mise en avant, on va dire, que Vaquer, parce que Vaquer, là, elle a déjà une opportunité pour le titre mondial. Donc, d'ailleurs, bon, on fera les pronos après. Oui, mais, bien sûr. Mais t'as compris. Donc voilà, non, mais Roxanne Perez, ça peut peut-être 2027, l'année où on aura Mania en Arabie Saoudite. Ça peut être son année avec un Rumble gagné ou quelque chose comme ça, on sait pas. Donc à voir en vrai. Ouais, mais bien moi, ça me ferait plaisir parce que je la suis depuis NXT. Alors on en joue beaucoup pendant nos streams, etc. Par rapport au fait que j'adore Roxanne Perez. Mais hors van, c'est une très bonne catcheuse. Oui, elle a un très bon personnage. Que ce soit face ou heel, elle arrive à très bien jouer les deux. Donc, et depuis NXT, son run NXT en heel championne, il était incroyable. Donc, faut continuer comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer, que ce soit avec elle ou des meufs qui vont arriver de NXT. Bien sûr, bien sûr. Bon, trêve de blabla, on va vraiment attaquer le vif du sujet. Ouais, rentrer dans la carte. Alors, je vais faire dans l'ordre que j'ai. Voilà. Ok, vas-y. Alors, premier match tag team. Les Usos, Jimmy et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Alors déjà, on va un peu analyser la rivalité, entre guillemets. On va un peu analyser le match.
et ensuite on fera nos pronostics. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, pour analyser un peu, on va dire la rivalité, donc ça, avec Jay, ça dure depuis un moment. Trop Il y a eu répétitif. avant, ça dure depuis après SummerSlam, du coup avec Jay, les Knight et Punk. Ça nous a mené jusqu'à Punk du coup après Clash in Paris qui est parti vraiment qu'avec Rollins. Ouais. Et du coup, on va dire c'est Bronson Reed et Braun Breaker qui eux n'avaient pas vraiment de programme. Enfin surtout Braun Breaker parce que Bronson Reed il a affronté Reigns à Clash in Paris. Mm. De les mettre en équipe et du coup tu fais revenir Jimmy avec son frère, ça qui je trouve une bonne chose. Parce que Jay en a besoin et en vrai là, je trouve que Même même Jimmy en vrai en s'il a a... besoin, non? Et surtout Jimmy en a Ouais. besoin parce que Jimmy on le voit plus malheureusement. Ah oui. Et pourtant il a beaucoup de talent et il mériterait comme son frère d'avoir peut-être un bon run en solo. Chose qu'ils n'ont pas réussi à capitaliser quand Jay lui a explosé. Ça va. Après, là, ce qui se passe, l'histoire avec un Jay qui tend vers à commencer à prendre des décisions un peu plus égoïstes, on va dire, Ouais, s'affirmer, qui s'affirmer. à s'affirmer, donc qui fait un peu penser à Roman Reigns, Mm. comme lui a dit son frère que, enfin, fais gaffe parce que t'as pas de Oulafala autour du cou. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc non, moi j'aime bien et tu peux continuer à construire ça parce que il me semble, si je te dis pas de bêtises, il s'est fait attaquer par LA Knight, Jay. Alors, il y a eu, en fait, il y a eu le match classique là, le Jimmy et LA Knight contre Bronson Reed et Braun Breaker. Il y a eu le match, comme à chaque row, il y a Jey Uso à la fin qui vient, voilà, il vient un peu sauver tout le monde et tout. À la fin, il y a le serrage de main entre Jay et LA Knight. Sauf que quand Jay se retourne pour relever son frère, parce que du coup il s'était fait attaquer, LA Knight le prend par surprise avec son finisher et LA Knight se barre et ça se termine comme ça en clair. Ok, ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il va avoir un truc à continuer à construire avec Jay et les Knight là. Sûrement, LA Knight va avoir, je pense, une implication dans le match. Ouais. Et je pense qu'on va tendre vers un Jay qui va dire à un moment donné, j'en ai marre de pas être respecté, je suis gentil, etc. Et moi j'aime bien cette version de Jay qui commence à Mhm. s'affirmer et j'aime bien avoir un Jay avec du caractère. Ouais. Parce que Jay, sans parler de heel turn, mais quand il était heel dans la Bloodline, c'était quelque chose. Le moment où il trahit Roman avec son frère jusqu'à SummerSlam, il est bon, il est tout le temps bon, Jay. Donc avoir un Jay qui s'affirme plus, etc. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Avoir avec une tendance avec Jimmy qui va être, on va dire, tu sais, le petit ange sur l'épaule, mais Roman de l'autre côté, peut-être le petit diable Ouais. qui va donner des conseils, on va dire, contraires à Jay. Donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner par la suite et pourquoi pas un Jay beaucoup plus crédible comparé à Mania quand il bat Gunther. Là, un Jay beaucoup plus crédible qui va peut-être aller chercher un titre de champion du monde, mais avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de personnalité et ça peut être pas mal. Tu veux pas les Mais revoir en malgré équipe, ça, toi, du coup. je sais pas. En fait, mon cœur me dit oui, mais je sais pas parce que vu comme c'est parti là, Mhm. est-ce qu'il va pas se passer un truc où les deux, enfin, Jay va dire, en fait, c'est bon, j'en ai marre, je veux tracer ma route tout seul et rattraper, enfin, récupérer mon titre parce que j'ai pas eu un bon run, tu vois, ou un truc comme ça. Ok. Mais malgré ça, pour continuer à construire ce truc de Jay qui est frustré, faut que Breaker et Bronson gagnent le match. Ok. Et pourquoi pas, grâce à, enfin sans le vouloir bien évidemment, mais grâce à l'intervention d'Ellen Knight, qui leur permettrait du coup de profiter par exemple sur Ouais. Jay et de faire le tomber sur Jay. Ok. Voilà. Ok, ok, d'accord. Ouais, ok. Alors moi, alors je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'aime bien le J qu'on est en train de voir. Voilà, alors, peut-être pas passer du, on va dire côté heal ou quoi. Après, moi-même, moi, voilà, en fait, c'est pas que j'ai un problème avec ce genre de truc. En fait, pour moi, faut arrêter avec les genres de twinner ou comme les Cody Bah, Rhodes, après, tu vois qui. pour moi, ce serait pas Jay un twinner, ce serait juste un face avec du caractère. Parce qu'en fait, moi justement, j'en ai marre d'avoir des faces, tu sais, qui sont bêtes. C'est c'est bête. Parce que par exemple, Jay, avant Clash, enfin Hmm. pendant Clash, il a son match en main event. Oui, ouais. En Oui, je vois opener, ce que qu'est-ce tu qu'il veux va dire. faire? Il va sauver Reigns.
Sauf qu'il se prend un spear, donc il est affaibli pour le match. Et même pendant le match, il prend des décisions totalement bêtes. Ils sont à 3 sur Rollins. Au lieu de le faire passer à travers la table et de le mettre hors d'état de nuire et de pouvoir te concentrer sur tes 2 autres adversaires, t'attaques tout le monde sauf Rollins. Oui. Donc avoir un Jey, c'est un Jey qui a du caractère et qui est intelligent sans être heal. Parce que pour moi, Jey heal, là, vu comme il vend, etc., et comme il est over auprès du public, c'est pas possible. Ouais. Ça fait trop un contresens, c'est pas possible. Ouais, puis même, je pense qu'on avait besoin de ce renouveau un peu pour Jay, parce qu'on savait pas depuis, on va dire depuis WrestleMania, en vrai, depuis qu'il a perdu WrestleMania, on savait pas un peu, on savait pas où il allait. Depuis qu'il a perdu contre Gunther, qu'il a reperdu contre Gunther. Oui, ouais, oui, à Raw, Ah, un Raw, là, ouais. Depuis là, c'est vrai. Après Money in the Bank. C'est le Raw du lendemain de Money in the Oui, Bank. voilà, bah, depuis là, on savait pas trop où il allait. Et là, c'est vrai que, bah, moi, déjà, il m'avait surpris quand, tu sais, il y avait eu bah, c'était une semaine avant qu'il vienne à Paris, il me semble. Il y avait eu le match en main event Extreme Rules. Et bah là, Ah, je sais déjà, pas, déjà là, j'ai ça pas regardé, m'avait moi, fait. je t'en prie. Il était arrivé un peu en mode ouais, je vais à la guerre et tout. Tu sais, il commençait déjà un peu à montrer sa personnalité, on va dire. Et j'avoue que cet aspect-là m'avait bien plu. Après, moi, là, je trouve que voilà, les fins d'Euro et les débuts aussi, c'est pareil. C'est la même chose, c'est la même chanson. La boucle. La semaine dernière, on a eu pareil match tag team. À la fin, Jey Uso il est intervenu. Là, cette semaine, match tag team. À la fin, Jey Uso il est intervenu. Sauf que la semaine dernière, c'est Jey Uso qui met un super kick à LA Knight. Là, c'est un spear à LA Knight, pardon. Et là, cette semaine, c'est LA Knight qui met un finish. Alors, je sais plus c'est quoi son nom, mais. BFT. Ouais, BFT à Jey. Faut- En fait, c'est ça le problème avec WWE, je trouve. C'est que toutes les semaines, c'est répété. En fait, c'est soit c'est répété, mais genre, ils inversent juste les personnages. Enfin, voilà, et je trouve que du coup, ça rend pas la storyline Je suis assez d'accord avec toi. marquante, tu vois. Mais surtout qu'on a vu pendant l'année 2024 qu'ils ont pu nous pendre des rivalités folles. Oui, Que ce genre. soit la Bloodline contre Rollins et Cody, que ce soit Drew contre Punk, qui était Oui, voilà. la rivalité de 2024, même si elle a duré 9 mois. 9 c'est mois, la mais genre, rivalité. voilà, pendant 2 mois, ils se voyaient plus, ou alors ils s'envoyaient sur Oui, les voilà, réseaux, ça. tu vois, c'était. Enfin, C'est voilà, ça. tu vois. Là c'est trop redondant depuis depuis Netflix. Donc, donc à voir, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Ouais, moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les Raw, etc. En ce moment, c'est la même chose. C'est la même chose. On bouffe les mêmes choses. Voilà, je dirais pas que je suis pressé que cette rivalité se finisse, mais voilà, elle peut continuer. Que ça prenne un autre virage. Mais voilà, mettez, je sais pas, en main event, mettez des pentas, mettez. Enfin voilà, genre pendant 1 ou 2 semaines, genre on voit pas Jey Uso et toute la clique et tout. Et genre après tu les fais revenir, je sais pas, En fait, il y a plus. Je trouve que, bon, ça c'est un sujet un peu à part, je fais une aparté un peu, mais je trouve qu'il y a plus assez de profondeur dans les storylines maintenant. Je trouve que ça va pas plus loin en fait. Sans les enlever de l'écran pendant une semaine ou deux, tu fais une promo backstage, tu fais une Oui. confrontation dans les vestiaires. Genre là, tu vois ce qu'ils sont en train de faire un peu avec Bailey. Ouais, ça c'est incroyable. Je trouve ça quali de fou, tu vois. Moi, je trouve ça Tu l'as incroyable. fait péter un plomb en segment backstage. Ensuite, là, elle a intervenu. Enfin, oui, si, elle a intervenu pour le match là entre Roxane et Lyra Valkyria. Là, tout à l'heure, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a eu des trucs sur les réseaux qui ont été mis de Lyra Valkyria. Lyra a reçu un message de Bailey. Voilà, bah ça. Et du coup, elle l'a mis sur Twitter en mode point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Voilà, bah tu vois, il y a ça. Enfin, voilà, là, tu vois, il y a un truc qui est en train de se créer. Alors, alors après, il faut pas non plus que ça aille jusqu'à SummerSlam 2026, tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, tu continues petit à petit. Mais pourquoi pas l'amener pour WrestleMania 42, tu vois. Genre au Ouais, Rumble, avant. je sais pas, tu l'as fait éliminer ou un truc comme ça. Oui, ou même avant, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas assez de profondeur. Ils vont pas, en fait, je trouve, ils vont pas au bout de leur idée. Et c'est un peu dommage. Et si je peux continuer ton aparté, Ouais. le truc, c'est qu'ils cèdent pas parce qu'ils mettent trop de PLE, Oui, trop rapprochés. oui, voilà, bien sûr. Parce que Clash, c'était il y a 2 semaines. Ouais, oui, bah voilà, carrément. Mais oui, c'était il y a 2 semaines. Là, cette semaine, on a WrestlePalooza. Après, le 5, dans 2 semaines, encore après, dans 2 semaines, on a Crown Jewel. Crown Jewel. Toutes les 2 Donc, semaines, il y a un PLE.
C'est ça. Et après, là, tu vas avoir un grand trou parce que jusqu'à. C'est mi-novembre? Ou c'est début Hein? novembre? C'est quoi? C'est fin novembre? Survivor Series? Ouais, C'est 29 novembre. c'est 29 novembre. Donc là, tu vois, t'as un trou de 2 mois quasiment. Ouais. Donc, Après, en vrai, vrai, si pendant 2 mois, il n'y a plus de PLE, soit, mais qu'ils Oui, non, mais construisent ça, un c'est bien. truc quali de fou, tu vois, pour les Survivor Series. Tu vois, qu'ils nous mettent dans toutes les rivalités, tu vois, il y a des trucs qui s'enchaînent, qui font des connexions et tout. Moi, je dis pourquoi pas, why not, tu Oui, vois. oui, non, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tu arrives à le faire entre ton Crown Jewel et Survivor Series. Pourquoi, tu vois, là, entre Crown Jewel et Clash in Paris, bon, on sait parce que c'est ESPN, etc. Mais même avant, genre, t'as trop de, tu vois, Evolution qui, juste une semaine après, Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est pas loin, ils sont pas loin. Money in the Bank, juste après, c'est Evolution. Voilà, juste après, c'est Evolution. Donc, ça, en plus, t'as Saturday Night Main Event juste après aussi. Enfin, ça, il y a trop de trucs qui sont rapprochés. Donc, faudrait peut-être qu'ils pensent à espacer. Tu vois, chose qui est bien pendant la route jusqu'à Mania, c'est que t'as le Rumble fin janvier, Ouais. début février. Fin février, début mars, Un t'as Chamber, Elimination Chamber. et après, 5 bam. semaines après, t'as Mania. Voilà. Ça, c'est bien. Ça espace et t'as le temps, sauf cette année, de bien construire tes trucs. Ouais, bah, ils avaient le temps, mais Voilà, mais là, la tournée européenne. Donc, voilà. voilà. Mais bon, bref, ça, on en Ouais, c'est même reviendra quand on pas fera le faute de bilan tournée européenne en vrai, mais Non, non, mais c'est pas, oui, c'est ça qui a floppé, c'est la tournée oui, oui, bah européenne oui, qui a bien sûr. floppé. Mais ouais, Mais ça, on en reparlera quand on fera le bilan de l'année, mais bien sûr. il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la première année sur Netflix. Mais voilà. Ouais. Et du coup, ton vainqueur, tu l'as pas donné? Non, je vais pas donner, mais je vais le donner. Alors, en fait, je sais pas. En vrai, j'ai un doute. J'ai un doute, mais je pense que je vais partir pareil que toi. Parce que je pense que tu as raison, Ellen Knight va avoir une partie Mm. à jouer là-dedans. Et que bah, du Ouais. coup, cette rivalité va pas se finir là. Bien évidemment, je pense qu'elle va même durer jusqu'à Survivor Pour Series, Series. je pense. Ouais, pour le Wargames, ça va se terminer avec le Wargames, tout Ouais, ça. tout ça va se terminer avec le Wargames. Et après, je pense que vraiment, avec le Wargames, j'espère qu'ils vont repartir sur, on va dire, C'est par tout le monde. voilà, de bonnes bases, qu'on sépare tout le monde. C'est Euh, pour ça qu'ils ont parlé de la draft. Mais en vrai, le meilleur moment pour faire ta draft, ce serait pas après le Survivor Series finalement? alors, moi, d'après ce que j'ai compris, la draft, au final, il n'y a pas de draft. Il y en aura pas. Il y aura pas de draft, ok. D'après ce que j'ai vu, parce que je m'étais renseigné du coup pour voir pour les weekly wrestling et tout. Et du coup, d'après ce que j'avais vu, Ça a été au oublié. final, ça a été abandonné tout ça. Ok. Donc, normalement, alors après, ça se trouve, je dis ça, dans 2 heures, ils annoncent une draft, tu sais. Donc, mais Terribles normalement, images. normalement, il n'y a pas de draft. Voilà. Donc, après, à voir, mais pour l'instant, ils ont abandonné l'idée, d'après ce que j'ai compris. Ok. Donc, alors ouais, moi du coup, je vais dire pareil que toi, je vais dire Braun Breaker et Bronson Reed. Reed. Ah, déjà, parce que Bronson Reed a perdu le 1v1 contre Man Reigns. Euh, je pense que. Non, bon, on en reparlera après, mais voilà, je pense que, après, vu ce qui va se passer après, aussi, voilà, faut qu'il gagne. Faut que voilà, The Vision gagne au moins une fois, on va dire. Mm. On peut passer au prochain match, du coup. Mm. Et toi, du coup, t'as hype Allez. pour ce match? Les Usos, rien que de voir les Usos, déjà, ça Ouais, fait. mais ça va me régaler. Mais en fait, c'est ça. Les 4 matchs me hype. Le match de Cena aurait pu me hype si ça aurait été un autre adversaire. Oui, bien sûr. Mais sinon, vraiment, la carte me hype. Mais c'est ça le problème, et j'en parlerai plus quand on arrivera à Cena Ouais. Lesnar. Je suis un peu deg de pas le faire en live pour ça. Parce que je veux pas. Oui, Mais bien après, sûr. je créer les raisons On va en parler de toute façon, bien sûr, on On va fera en parler, nos mais j'ai mes raisons pourquoi je veux pas live PLE. ce PLE, merci. Donc, mais franchement, la carte est vraiment pas mal. Et le matin, je vais pas vous mentir, c'est pas que je vais pas du tout le boycott. Tu Je vas vais le regarder, mais regarder, voilà, je vais le mais regarder de mon côté, sûrement avec mon père ou quoi, tranquillement, et voilà. Mais pas plus. ok. On va passer au Ce qui est bien prochain dommage. match. C'est terrible. On va passer C'est au à toi. prochain match, du coup. Euh, Allez, on fait un match pour le titre et on reviendra après. Match pour l'Undisputed Championship. Cody Rhodes défendra sa ceinture contre Drew McIntyre. Moi, je suis très hype. Aïe, 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 Alors, aïe. je suis très hype pour les deux adversaires. La storyline, bah voilà. En fait, je pense que de toute façon, tout ce qui va pêcher dans tout ça, ça va être les storylines, hein, je pense, dans tous les cas. Ouais, mais là, c'est pas. Enfin.
Vas-y, dis ton avis et je te dirai Non, pourquoi. bah Moi, alors moi, j'ai un problème. en fait, je suis très content, mais j'aurais pas vu Drew McIntyre tout de suite. Moi, personnellement, pour moi, là, du coup, on sait qu'il va perdre. Et du coup, ça me fait un peu chier, voilà, parce que j'aimerais voir. Voilà, déjà, il faudrait que, bon, vous allez me dire, on a un champion heel, voilà, qui est Seth Rollins. Mais voilà, je veux revoir Drew McIntyre, champion du monde. Oh Mais oui. je ne pense que c'est pas pour tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est pas pour cette année. Et pour l'année prochaine, j'ai bien peur que ça ne soit pas non plus pour l'année prochaine. Donc, c'est ça qui me fait un peu chier, on va dire, dans l'histoire. Rivalité pas assez aboutie. Voilà, ils avaient bien commencé avec le gros Claymore Kick dans la table des commentateurs. Bon, après, voilà, Cody Rhodes a dû partir pour tourner un film Street Fighter. Et là, il est revenu il y a pas longtemps. Ben, il est revenu là, le À dernier, SmackDown. ouais, le dernier SmackDown. Voilà, il a attendu la fin du match. Il est arrivé, il a fracassé Drew. Il a annoncé qu'il s'affrontait à WrestlePalooza. Et c'est tout. Voilà, là, c'est tout. On va voir ce qui va se passer vendredi. Voilà, va sûrement y avoir un segment, mais je pense pas que ça ira plus loin. Et dans tous les cas, quoi qu'il fasse, je ne pense pas que ça sera assez pour nous faire hype comme ils auraient pu nous faire hype pour ces deux catcheurs, quoi. Donc, Non, ouais, je suis assez d'accord. voilà, déçu que, voilà, tu vois, ils l'auraient peut-être fait pour Crown Jewel, tu vois, ils auraient laissé 2 semaines en plus avec, voilà, les promos et tout, voilà, comme ils ont fait la semaine dernière, la semaine où il s'est pris Claymore Kick, et la semaine sûrement qui va arriver là. Je pense qu'ils auraient laissé encore, ils auraient laissé mariner jusqu'à Crown Jewel, tu vois, j'aurais été méga hype. Ouais. Mais là, du coup, bon, ouais, c'est vrai que ça perd toute sa saveur parce que, bon, voilà, moi, je vais dire Cody Rhodes vainqueur. Bien évidemment, je ne vois pas du tout Drew McIntyre prendre la ceinture à Cody Rhodes. Je pense, déjà, je vous le dis là, je pense que Cody Rhodes va perdre sa ceinture, je pense, à WrestleMania 42. Donc, qui, je pense, le vainqueur du Royal Rumble. On verra bien. Mais, enfin, déjà, on verra qui ça sera. Et après, de là, je vous dirai qui, s'il perd ou pas. Et pour moi, s'il perd, pour moi, je pense que ça sera un PLE. Enfin, un gros PLE, du moins, pardon. Donc voilà. Donc, moi, je vais dire Aussi, c'est un victoire. problème. Je vais dire victoire Cody Rhodes. Ben, moi, du coup, pour donner mon avis par rapport à ça, c'est le problème, c'est que Cody, du coup, a gagné le titre face à Cena à SummerSlam. Ouais, Pardon. je sais. Excusez-moi. Merci. Et le truc, c'est que la semaine d'après, il s'est fait attaquer par Drew. Ouais. Il est parti tourner son film. Et là, il est revenu une semaine avant le WrestlePalooza. On a comme failli quasiment oublier qu'il était notre champion finalement. Et, euh, et il est là le problème parce que tu mets Drew en face. Drew qui devrait être champion. Il aurait dû être champion cette année déjà. Mais bon, ça, on a compris qu'avec Drew, là, ça va être compliqué pour les prochains mois, voire années. À part s'ils nous prennent un contre-pied comme ils ont fait avec Jay lors du Rumble et qu'ils le Ouais, fassent gagner le Rumble. j'avoue, ça serait un Chose bon. Je que, pense que ça serait un chose bon que j'aimerais contre-pied, bien. ça. Chose que j'aimerais bien. Mais en vrai, là, le truc, c'est que je pense qu'il n'y a aucune chance que Drew prenne le titre. Et surtout, je pense que le facteur le plus important du match, ça va pas être Drew McIntyre, ça va pas être Cody Rhodes. On l'oublie. Il y a Randy Orton aussi. Et Randy Orton, à chaque fois, il se fait souffler sa chance au titre. Donc, est-ce que Orton pourrait pas commencer à en avoir un peu marre de ne jamais avoir sa chance au titre et qui le mènerait peut-être vers une victoire au Rumble pour avoir cette rivalité face à Cody à Mania. Donc faut pas oublier Orton, je pense. Mais du coup, je vais quand même dire victoire de Cody Rhodes et on verra bien ce que ça Genre va un donner. Mais RKO, bon, un RKO sur Drew ou un truc comme ça. ouais, d'abord et après, plus Bon, tard, il pète un câble sur pourquoi pas Cody. continuer la rivalité qu'il y a entre les deux, donc entre Drew et Orton. L'amener, on va dire, jusqu'à aller. Pourquoi pas le Royal Rumble? Peut-être la finir au Royal Rumble. Et Non, pour moi, après, tu l'as vainqueur du fini Royal Rumble, avant. tu mets un Randy Orton, par exemple. Et après, ça part en rivalité avec. Pour moi, tu l'as fini avant parce que tu fais peut-être un triple menace à Crown Jewel avec Drew et Randy. Parce que Randy va avoir une importance dans le match et Drew va dire oui, mais il est intervenu dans mon match, donc je veux un rematch.
Et du coup, Randy aura une première chance. Je pense qu'après, Cody va se barrer vers quelqu'un d'autre. En attendant, programme d'attente. Peut-être qu'ils vont se régler lors d'un Steel Cage, Drew et Orton aux Series. Ok. Et, euh, et voilà. Alors, Donc Steel Cage on aux verra séries, bien. compliqué. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est War Games. Ah oui. Bah, dernier truc de Cena, là, le Saturday Night Main Event. Ok. Et voilà. Mais Alors moi, j'ai peur pour je vois ce pas règne trop. de Cena. En fait, je vois pas De trop Cena, de l'intérêt. Cody, Je pardon. vois pas trop l'intérêt de faire venir Orton dans la rivalité Drew Cody pour après le faire partir. Il affronte une fois Cody Rhodes qui s'oublie, gagne le Rumble et qui se affronte à Mania. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais après, je sais pas. En fait, pour moi, Je c'est sais pas en fait. Ah, je genre. suis un peu perdu avec cette rivalité parce que ben, En on fait, a l'idée de lui rien faire en gagner, c'est fait. vraiment pas con. Alors après, du coup, ça lui ferait un record aussi, hein. Ça lui ferait 3 Rumble. Il rentrerait dans les records. Tous les records. Oui, non, Ils sont mais faits bien pour être sûr. battus les records. Bien sûr, bien sûr. Mais après, bien sûr. Alors, il serait, alors ça serait pas battu, hein. Non, Égalité bah oui, ce serait pour avec Stone Cold. égaliser. Ouais. Mais, ouais, le faire gagner et après, alors, après, moi, je pense qu'il a pas besoin de gagner un Rumble, personnellement. Pourquoi pas faire comme une Ouais, Cena cette année et le faire gagner le Chamber, tu vois? ouais, après oui, tu peux et tu fais gagner Punk en Arabie Saoudite Pour l'histoire. pour l'histoire. Pour l'histoire, ça serait drôle. En vrai, ça serait drôle. Et après, faudra qu'on fasse une vidéo à part, mais avec ce que j'ai vu dans ce qu'ils ont fait dans la série Netflix et au final ce qu'on a eu, c'est quand même terrifiant. Ah, t'as enfin regardé Unreal? Ah, je l'ai regardé, alors je l'avais regardé déjà dans l'avion quand je suis parti à SummerSlam, mais j'avoue, j'avais pas tu sais, vraiment écouté les petites lignes, genre tu sais, vraiment regarder le tableau et tout, c'était quoi les matchs de prévu. Faudra qu'on en parle de ça, hein. On va en faire dans un weekly wrestling, je pense, ou je sais pas où, mais faudra vraiment qu'on en parle parce que on aurait pu tellement avoir une carte banger et au final on s'est pas fait chier. Bah si, on s'est un peu fait chier dessus, mais La nuit, oui, on s'est fait chier dessus. oui, la nuit, on s'est fait chier dessus. Mais bon, bref. Du coup, C'est un ton autre vainqueur, débat. ouais, ton vainqueur Cody Rhodes, du Quoi je coup. dis, ouais. Et on verra bien ce que ça donne par la suite parce qu'après c'est Crown Jewel. Et normalement, à Crown Jewel, du coup, il n'y aura pas de champion contre champion. Il n'y aura pas pour le titre Crown Jewel, là, comme ils avaient fait en Arabie Saoudite. Normalement, Normal, il y a moins d'argent. c'est prévu que pour l'Arabie Saoudite. Voilà. Ah. Voilà. Bon, ça, ce sera à Mania, c'est pas grave. Donc, de ce que j'ai vu, voilà, non, ça devrait être ça. Il nous le fera à Mania 43. Écoute, je te propose qu'on parle du prochain match. Mixed Tag Team Match. Seth Rollins et Becky Lynch contre AJ Lee et CM Punk. Le retour du coup de AJ Lee après 10 ans d'absence. Oh oui. Qui est revenu du coup, qui a fait une grosse pop, hein, voilà, qui me Ah oui. déplaît pas personnellement, voilà. Logique après. Fallait s'y attendre. Elle Voilà. était tellement attendue par les fans. Et puis je pense que c'est ce que un peu tout le monde voulait, voilà, voir Oui. le Becky Rollins contre le AJ Punk. Moi, je veux juste pas que ça soit genre à chaque fois ce match-là pour Crown Jewel, pour Survivor Series, pour Royal Rumble, tu vois. Genre là, ils nous le font Je à pense pas. WrestlePalooza. Et genre après, pourquoi pas, tu vois, qu'ils partent comme il avait dit le connard du catch, tu vois. Pourquoi pas et après ils partent AJ contre Becky pour le titre et Ben, ouais. pour moi, c'est ça le plan en vrai, hein. Parce que Ok, je pense que ça va être un règlement de compte couple contre couple. ouais. Bon, je vais donner mon vainqueur maintenant. Je pense que Punk et Jelly vont gagner. Ils Oui. auront battu chacun un champion. Oui. Donc, ils méritent une chance au titre. Rollins va faire traîner le truc. Il va pas vouloir la donner à Punk. Tu penses que ça va traîner Euh, jusqu'à Mania? en tout cas, Punk et Rollins, j'en suis quasi sûr parce qu'ils vont lui faire gagner. Rumble, c'est sûr. Pour moi, c'est quasi sûr Ouais, je pense que ça aussi. va être Punk qui va le gagner. Ou à la limite, Sami Zayn, s'il a perdu son titre d'ici Oh là. non. Mais Sami Zayn, Oh non. il va falloir un repackaging de zinzin pour que ce soit crédible. Faut lui couper les vaches Mais là. par contre, AJ Lee contre Becky Lynch, je verrais bien ça qui s'arrête avant le Rumble. Ok. Et moi Et j'avais qui gagne déjà le donné mon Rumble par plan. exemple? Hein? Et qui gagne le Rumble et qui va affronter une vaquère ou Oh, bah déjà oui par exemple, mais moi surtout si on reste sur le titre intercontinental, une AJ Lee qui va aller affronter des jeunes talents. Et sauf qu'il y a une des jeunes talents, bah, c'est un peu sa fille spirituelle.
Il révèle et Carrière d'aller affronter. Non. Non, c'est d'aller affronter Roxane Perez à Mania. Ouais. Parce que pour moi, là, Liv Morgan, elle va pas tarder à revenir, il me semble. Je sais plus c'était combien de mois d'absence. Je peux pas te Elle va dire. pas tarder à revenir. Alors, après, Donc, moi, je pense qu'ils vont la faire. Alors, après, moi, ça serait moi. Après, à poireauter jusqu'à Rumble. Au Rumble. Hein. ouais, pour le retour. Ah oui. Mais je sais pas s'ils vont faire ça, mais Et elle élimine Roxane Perez. avant le. S'ils la font Ah oui. revenir avant le Rumble, il faut que tu aies un match au Rumble entre Roxane et Liv Morgan, par exemple. Et Raquel, c'est après avec un peu le Ouais, cul cul entre deux chaises finalement. ouais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et ce serait un plan que j'aimerais bien. Ou alors, tu continues avec un Edgy Lee Roxane pour SummerSlam, à la limite. Mais avoir Roxane Perez qui a son premier gros match lors de Mania face à Edgy Lee, et je pense qu'elle remporterait le match. Oui. Ce serait bénéfique. Ce serait un propulsage pour sa carrière de fou. Même Mais si même on- une Liv Morgan, en vrai. Enfin, moi, je trouve que ça aurait plus de sens Oui. storylinement. Enfin, dans la storyline. Mais après, pour moi, la story Ah, avec Liv Morgan. attends, t'as bugué de Ouais. fou. On a pas Ouais, je sais, j'ai vu ta caméra, elle a frisé, j'ai pas compris. Je disais, la storyline avec Liv Morgan serait déjà finie. Ok. Et là, après, tu pars. Mais tu ne pars pas avec Edgy Lee sans que tu aies fait la rivalité avec Liv Morgan, parce qu'il en faut une, dans tous les cas. Moi, je la vois se finir à Mania, ça, cette storyline. Après, c'est sûrement possible. Avec mais Dom en Dom fait, et tout moi, ça, tu vois, dans mon plan, tout dans ce qui mon se... plan, ce Oui. serait parfait que ça se finisse avant. Oui, bien Mais sûr. ça risque de continuer. Mais pour revenir du coup à Edgy Lee, Punk, etc., je pense que Edgy Lee va nous surprendre. Ok. Parce qu'elle a continué, parce que j'ai un peu suivi sur les réseaux sociaux ces dernières années. Ouais. J'ai vu elle a continué à s'entraîner. De toute façon, quand on l'a vu à SmackDown, et là ces dernières semaines, elle a un corps et une shape de zinzin. Ah oui. Et même, non, elle a participé à des films de catch, etc., où elle a aidé les acteurs à chorégraphier, etc. Donc, pour moi, je pense pas qu'elle ait perdu énormément. Elle doit s'entraîner depuis un moment, je pense, chez elle avec Punk ou quoi, pour se remettre en forme pour ce moment. Et pour moi, j'ai vraiment confiance en Edgy Lee. Et en fait, de toute façon, en face, c'est Becky Lynch et c'est Rollins. Oui. Et l'histoire, elle est tellement Il au-delà y a Punk. du catch. Et il y a Punk, oui, mais Punk, il est avec elle, donc il va pas combiner. Enfin, Oui, non, mais... genre, En fait, tu dans vois, tous ils les vont cas, pas. tu vois, il y aura... pourrait y avoir le Seth Rollins CM Punk. Si au cas où, tu vois, AJ, elle est pas encore dans le truc, Oui, elle va voilà. pas faire trop de spots, au pire, et ça sera... Oui, voilà ça. Mais surtout, tu vas avoir en fait, t'as la rivalité qui part au-dessus du catch, on va dire, au-delà du kayfabe. Oui, C'est une rivalité réelle, on va dire. oui, bien sûr. Donc, ça rajoute un truc et je pense que le match va nous surprendre. Et les gens qui critiquent le retour d'Edgy Lee, va falloir trouver d'autres arguments parce que je pense que ça va être pas mal. Ouais, non, moi, je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, J'ai victoire de Edgy et Punk. Oui, ouais, bah moi je vais dire pareil, dans tous les cas, je voyais ça aussi. Je suis très curieux, moi, de savoir ce qu'ils vont faire après, justement, ce match. Alors, moi j'ai un peu le cul entre deux chaises aussi, pareil, pour la rivalité entre Punk et Rollins, parce que j'ai envie de voir aussi mon Roman Reigns et Rollins à WrestleMania. De base, il était prévu pour l'année dernière, 41. Mm. Quand je vous regardais sur Unreal, il y avait marqué Rollins versus Reigns. Right. Et ça m'a frustré. Voilà, je me suis dit, pourquoi ils nous l'ont pas mis? C'était très bien comme ça. Ils auraient pu nous le mettre. Ils nous l'ont pas mis. Donc, en soi, je suis quasiment sûr qu'on va avoir le Punk Rollins pour Mania. Avec, je vous le dis d'avance, la victoire de Punk. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est vrai que je vais arriver à WrestleMania, je vais être là en face et je vais voir l'enfoiré de Punk récupérer la ceinture que j'ai vu que Rollins lui avait volé à Ouais, SummerSlam. mais en vrai, c'est la boucle qui est bouclée finalement. Ouais, c'est comme le heel turn et le face turn de Cena. Voilà, j'ai vu le heel turn, Voilà, j'ai vu le face turn. Voilà, c'est la Voilà, boucle est bouclée finalement. Non, donc en vrai, je serais un peu frustré de pas voir le Reigns Rollins parce que je me suis dit, attends, premier Mania que je fais, voilà, je vois mes numéros 1, mon numéro 2 s'affronter dans le match que je voulais voir depuis longtemps.
Là, ça aurait été le cas. Mais après, voilà, le Punk Rollins aussi, voilà, la storyline dure depuis longtemps, mine de rien, ça dure depuis son arrivée, en vrai, depuis qu'il est Oui, revenu, bah oui, 2023. c'était la rivalité qu'on attendait tous parce qu'on savait qu'il y avait des problèmes, on va dire, IRL Oui, entre les voilà. deux. Donc, et il la joue à la perfection, je pense vraiment. Ils se sont perdus de vue un moment, et là ils se retrouvent depuis ces derniers temps. Avant, au niveau du Chamber, ils se sont retrouvés, ils se sont relâchés. La Punk a gagné le titre au moment où Rollins a heel turn. Donc il y a pas mal de choses que moi je trouve bien. Et Oui. c'est vraiment la meilleure rivalité, enfin la meilleure histoire qu'on a côté WWE cette année. Ah oui, 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 bien Et sûr. de loin. Donc non. Et pour les gens qui critiquent Punk, il a enfin, ça fait 2 années d'affilée qu'il est dans l'une des meilleures histoires de l'année chez WWE. Donc Oui, ceux bien qui sûr. critiquent, voilà. Mais bon, bref. Franchement, je pense qu'on va avoir un bon match. Pour revenir au vraiment que beau match, on va avoir un Ouais, bon moi, match. alors moi, voilà, je suis vraiment curieux de voir ce que va donner Jelly. Moi, je me ferais vraiment, on va dire, une projection avec AJ une fois que je l'aurais vu catcher. Si vraiment, voilà, elle a pas perdu, elle est incroyable in-ring, etc. Ou alors elle est bonne in-ring, etc. Euh, Pourquoi pas, voilà, voilà, partir sur le titre intercontinental, lui faire gagner. Et pourquoi pas, après, voilà, partir comme tu as dit, soit avec une rivalité avec Roxane Perez ou Bailey, voilà, pour lancer, on va dire, le règne de championne de AJ Lee. Moi, ça m'intéresserait. Voilà, c'est à voir. Après, bien sûr, comment. Voilà, moi, je vous dis, de toute façon, tout va dépendre de comment on va l'avoir catché ce week-end. Et voilà, franchement, j'attends juste une chose que voilà, elle nous épate et que voilà, elle nous fasse une bonne rivalité. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Et voilà, moi, je vais dire pareil comme toi. Je ne vois vraiment pas Rollins et Becky gagner. Voilà, et je pense même que c'est AJ qui va faire le tomber sur Becky. Et voilà. Voilà. Donc j'en attends beaucoup de cette rivalité, de ce match. Et on verra la suite parce que, mine de rien, après, ça peut amener à d'autres bonnes rivalités, les uns comme pour les autres. Voilà. Euh, que Rollins et Punk, voilà, là, bon, ils s'affrontent entre guillemets. Et que, genre, je sais pas, voilà, là, après, à Crown Jewel, ils vont sûrement pas se raffronter. Voilà, vont sûrement pas être à Crown Jewel. Je ne pense pas, du moins. Enfin, à voir, mais je ne pense pas. À Survivor Series, je pense que ça soit Punk et Rollins, ils seront impliqués dans les deux, dans voilà, dans un camp et un dans l'autre. Je pense. Euh, Rumble, peut-être se faire oublier, tu vois. Qui remporte le Rumble CM Punk, du coup. Et là, du coup, bien sûr, il dit je vais pas te lâcher, pour pote, et je t'affronte à WrestleMania. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mm. Et pour, voilà, pour AJ, bah voilà, comme je vous l'ai dit. Pour Becky, voilà, ça va voir aussi, tout dépend de AJ, voir s'ils partent sur une rivalité peut-être qui dure jusqu'au Rumble ou au Survivor Series. Peut-être jusqu'au Survivor Series, pourquoi ça serait peut-être pas mal. Genre qu'elle perd son titre à Survivor Series et qu'on commence, on va dire, une nouvelle saison, entre guillemets, avec, Pour le Rumble. voilà, avec AJ Lee championne, alors soit pour le Rumble ou soit avant, enfin, pour les Survivor Series. Pourquoi pas, why not? Et voilà. Et voilà, on verra bien. Voilà. Je pense que voilà, donc, les quatre peuvent vraiment partir dans de bonnes directions. Voilà. Après, à voir ce que WWE va faire avec ça, bien évidemment. On passe au prochain match, au Ouais. l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises. Ouais, 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 c'est ça. ouais. Le match que je pense Le, der- que on le attendait. dernier qu'on va parler avec le sourire. Celui qu'on attendait le plus à Clash in Paris, qui se retrouve finalement Ouais, bah, à malheureusement, ouais. WrestlePalooza. Voilà, donc Io Sky contre Stephanie Wacker pour le titre je sais pas comment on dit, World Woman. Women's World Championship. Ouais, World Woman Championship. Pour le titre vaincant que Naomi a laissé vacante, du coup, Ouais. suite à une grossesse, du coup. Ah, Baby Uso. Un bébé Ousso. Voilà, on va avoir Encore un. on va avoir un Roman Reigns dans 20-30 ans, ça va être terrible. Encore un, finalement. WrestleMania 80, boum. Le fils de Jay face au fils de Jimmy. Voilà, c'est carré.
Non, mais voilà, moi je suis très content de ce match. Voilà, je pense que ça va être le match de la soirée. Le Stéphanie Wacker, bon, Stéphanie Wacker, voilà, hein, c'est Stéphanie Wacker, in-ring, voilà, ah, la prunelle de mes yeux, comme on dit. Io Sky, incroyable, pareil. Voilà, bon, je pense que Asuka va amener son grain de sel là-dedans. Et là, je sais toujours pas mon pronostic, les gars, parce que j'hésite vraiment de fou. En fait, c'est soit ça part d'un côté, soit ça part de l'autre. En fait, je vais vous dire mes deux théories. Enfin, oui, si, je vais vous dire mes deux théories. Première théorie. Ah, Io Sky qui gagne. Avec une intervention de Asuka ou autre, involontaire, enfin, pas de la volonté de Io Sky. Elle gagne, mais du coup, elle a un goût amer dans la bouche. Genre, ah, je voulais pas gagner comme ça, etc. À Cranjoul. On est où à Cranjoul, Théo? Australie. Rhea Oui. Ripley contre Io Sky en Australie. Rhea Ripley remporte le titre. Et après, t'attaques une grosse rivalité entre Stephanie Wacker et Rhea Ripley pour WrestleMania. Et victoire de Rhea Ripley, et victoire de Stephanie Wacker à WrestleMania. Ça, c'est la première Oui. théorie. Ou alors, tu fais directement gagner Stephanie Wacker avec une intervention ratée de Asuka. Du coup, assoiffe encore plus sa domination Stephanie Wacker parce qu'elle a eu une intervention, elle a réussi à gérer l'intervention et elle gagne contre Io Sky clean du coup parce que en vrai elle aura gagné clean parce que ça aurait été contre elle Ouais. l'intervention Oui, oui, ouais, du coup, ouais. et voilà. Et du coup après bah, tu pars avec un méga règne je pense qui va durer pas mal de temps de Stephanie Wacker. Je pense que Ok. WrestleMania 43 en Arabie Saoudite elle est encore championne vraiment. Tu penses? Moi, en fait moi après c'est peut-être est-ce que je sais pas si c'est mon impression. Mais je trouve ils l'ont construit méga forte, Stéphanie Wacker. C'est pas une impression, hein. Voilà, on est d'accord. Elle Elle est est preuve. construite de zinzin. Elle est construite de zinzin. Oui. Donc, franchement, pour celle qui va la détrôner, je sais pas c'est qui, je sais pas comment, je sais pas où quand, mais voilà. Voilà. Ok. Donc, j'ai ces deux théories. Pas mal, pas Alors, mal. du coup, ma théorie finale, en Ah, t'as une vrai, troisième théorie, du coup? non, mais du coup, Ah, celle que tu choisis. non, mes pronostics final, Ah, ouais. mon pronostic final, du coup, en vrai, je sais pas parce que le Stéphanie Wacker, Replay WrestleMania, il me plaît bien quand même, hein. Je vais pas te mentir. Oui, je te comprends. Il me plairait bien aussi. Alors après, je verrais pas l'utilité du coup d'avoir fait mettre Io Sky pour au final elle perd le mois d'après. Enfin 2 semaines après. Oui, mais bon, je vais venir à ma théorie à moi Ah après. vas-y, Si tu bah vas-y. préfères. Du coup, moi, je vois bien, du coup, Vaker gagner clean Ok. Oui, ouais. face à Io Sky. Sans intervention ni rien ou. Non, sans intervention, je Ok. vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, là, Io Sky a dit clairement à Asuka qu'elle voulait pas de l'aide, qu'elle veut pas de son aide. Mhm. Et je vois bien, du coup, Asuka Oro du lendemain de WrestlePalooza, enfin du surlendemain du coup de WrestlePalooza, Oui, oui. dire à Io, bah alors, quand on n'est pas là, t'arrives pas à gagner. Ok. Et avoir un enchaînement, un enchaînement de... et jusqu'à que ça explose. Et je pense, du coup, que Kairi va être au milieu des deux, Ouais. va devoir faire équipe avec Asuka, à Mhm. contre-cœur contre Io Sky. Et pour pas envoyer un Rhea Vaquer directement et laisser un peu le temps à l'histoire de se créer, je pense qu'à Crown Jewel, on aura un tag team match entre Io Sky et Rhea contre les Kabuki Warriors. Tu envoies Vaquer pas à Crown Jewel, parce que les Australiens, enfin nous les Français, on l'a pas eu, donc les Australiens n'ont pas le droit de l'avoir non plus. Le rageux par excellence. De Voilà, vous Non, l'avez non, mais pas. je pense pas qu'il. Parce que construire Oui. un match de titre en 2 semaines, ce sera trop Oui, ouais. court. Tu construis une histoire contre je ne sais qui, ils se démerdent, c'est leur boulot, face à Survivor Series. Et après, Rhea gagne le Chamber, parce qu'elle n'a pas gagné de Chamber encore. Et elle ira affronter l'ami Stephanie Wacker lors de WrestleMania 42. Parce que Mm. pour moi, c'est l'affiche qu'ils vont garder à WrestleMania Ah 42. ouais. Ce sera
peut-être même le main S'il event vous plaît. de la S'il nuit vous plaît. 1. Oula. Parce que pour moi, ils vont offrir, si Punk gagne le Rumble, il aura son main event. Ah bah oui, Nuit bah 2. oui. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Donc main event nuit 1, Ah oui. c'est pas Reigns. Non, mais... même, même toi, tu mens quand Non, tu le dis. Tu sais très bien, il y sera Reigns. ouais, mais Reigns a été opener de SummerSlam. Il peut faire un effort. Parce que je pense que tu mets Vas-y. un Rhea Vaquer lors d'un main event nuit 1 de WrestleMania, tu conclus ta nuit 1. Si ta nuit 1 a été bien en plus, tu conclus ta nuit 1 sur une note comme ça. Ouais. Donc après, on verra bien, parce que là, on est au mois de septembre 2025. Oui. Donc on verra en avril où on en est des Oui, histoires, bien sûr. etc. À tout moment, c'est pas Vaquer qui est championne. On va, je sais pas qui. À tout moment, c'est Maxine qui va prendre le titre. Hein, on sait pas. Terrible. Donc on verra bien. Je revends mes places de Et, Mania, hein, je vous le dis. et du coup, voilà. Mais j'aimerais bien, du coup, Mais Vaquer c'est vrai championne et que qui ça dure. Alors moi, je me demande même, tu vois là que tu m'as dit ta théorie, s'ils vont pas maintenir, genre, pour faire un Wargames féminin avec ces genres d'équipe, tu vois. Genre, Ouais, d'un je côté, vais. t'as Asuka, les Kabuki Warriors, d'un autre côté, t'as Rhea Ripley, Asuka, avec pourquoi pas rajouter une Stephanie Vaquer. Tu vois, tu rajoutes, tu mets Ouais, mais vraiment tu rajoutes les. qui après? Après, tu vois, ça se rajoute, tu vois, tu peux rajouter. Là, comme ça, j'ai pas, mais tu peux forcément rajouter des gens, tu vois. Genre, tu peux rajouter une Bianca Belair, on sait pas où elle en est. Euh, Ah, mais moi j'ai d'autres plans pour Bianca Belair, non, mais mais bien bon. sûr, mais là, je te dis ça comme ça. Mais, mais tu vois, tu peux pas. Moi, je pense moi, je pense qu'ils vont vraiment faire un truc avec les Kabuki Warriors, Rhea Ripley, Io Sky Oui, ça c'est sûr. pour les Wargames. Pour construire le Wargames féminin, du coup, parce il y a En forcément le vrai, masculin, où on sait déjà à peu près comment ça va être le masculin, mais le féminin, pour l'instant, on a le aucune piste, tu féminin, vois. je pense pas qu'ils vont mélanger AJ et Becky. Si AJ et Becky n'ont pas de match à Survivor Series pour le titre, elles seront dans le Wargames féminin. Ouais, moi, je pense elles auront quand même un 1v1, je pense, hein. Je préférerais. Ouais, Mais je pense aussi, hein. si elles l'ont pas, je pense qu'elles seront dans le Wargames. Et je verrais bien, du coup, tu aurais d'un côté les Kabuki Warriors avec Becky et Et les une, deux autres, je les ai pas en et une tête. trahison de Kairi Sane, du coup, envers Asuka. Il resterait Ouais, face, peut-être un tu vois. ras-le-bol. Un ras-le-bol Voilà. de Kairi Sane. Parce que Io Sky, de toute Et façon, Io Sky, il est Wargames. Voilà, c'est son terrain de jeu. oui, voilà, c'est ça, c'est son playground, comme on dit. Mais Playground. son playground. Mais Pas non, que je savais. après, de l'autre côté, je verrais bien, en fait, j'ai quasi l'équipe. Oui, Ouais, j'ai l'équipe même. Si c'est à 4, tu mets c'est donc 5, il me semble, hein. 5. Ouais, mais s'ils le font à 4, peut-être je sais pas. Mais Ouais, s'ils le font à 4, il y aurait du coup Rhea Yoskai. ouais. Tu rajoutes Nikki Bella Ah oui, bah oui, par forcément. rapport Oui, oui. au truc. Non, non, mais du coup, non, s'ils font un 5G, Natalia aussi, je crois, non? tu rajoutes Vaquer Oui, bah oui. dans le truc. Et tu rajoutes, s'il y a Becky Lynch en face, tu rajoutes Edgely. Oui. Donc faudrait trouver, et peut-être à Alliance, parce que de toute façon ils sont toujours là, même s'ils ont rien à faire dans l'histoire, le Judgment Day qui sort de nulle part avec les méchants. Oui, avec Pourquoi pas finalement. Roxane et Avec Raquel. Roxane et Raquel. De toute façon, comme ça, il y aura quelqu'un pour prendre le pin, parce que Roxane Perez, elle se fait pas respecter. Donc c'est toujours elle qui prendra le pin au pire. Et voilà, finalement. Donc, et en vrai, s'il y a Roxane et Jelly face à face, Tu peux tu peux commencer déjà un déjà peu à builder. créer des trucs. Oui, ouais, ouais. Ouais, bon, la WWE, quand vous voulez le contrat, voilà. Donc je Voilà, le dis non, maintenant, bah, à un moment quand donné, vous il faut voulez. appeler les À un moment frères. donné, parce que c'est bon, pour me faire des trucs que vous nous avez fait à Clash et avant, et les histoires de merde que vous nous avez pondues, et avoir chié sur Karrion Cross, parce que ça, je vais pas l'oublier, envoyez le contrat, ce sera mieux. Voilà. Non, mais en vrai, c'est pas mal. De toute façon, c'est enregistré, donc on verra la suite, hein, mais ça se trouve, tu vas avoir Ouais. totalement raison. Et aussi, et WWE, ton petit cul, on en a pas fini là avec le match d'après. Ouais, non, là, on y Je le vient. dis. Bah, justement, t'as quelque chose d'autre à rajouter. Du coup, toi, tu vois Non, Io Sky vainqueur. non, Vaquer, Vaquer. Vainqueur, pardon. Vainqueur, excuse-moi. Yosuke, je l'adore, mais là, non, c'est bon. En fait, je verrais pas l'intérêt, vraiment, de faire gagner Io Sky. À moins si c'est pour faire perdre Contrea, comme je vous l'ai dit.
comme je vous disais, mais même, je pense que même le IO Sky Rea, il le garde aussi pour un Big Four, genre un SummerSlam ou un autre Mania, tu vois. Mm. Donc, voilà. Bon, on va passer au dernier match. Aïe 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 Bon, aïe aïe aïe. disclaimer. Voilà, on va y venir direct. Voilà, déjà, voilà, on parle de WrestlePalooza, on va en parler aussi dans Weekly Wrestling. C'est pas parce que on parle du show et du match que on est d'accord Wow. avec l'humain, avec la fédération qui l'a repris, etc., etc. Donc, je vais commencer, tu vas continuer Et après toi, Théo. comprenez, attends, juste un truc, et comprenez aussi que on va pas arrêter de regarder la WWE pour une merde humaine. Voilà, parce que dans tous les cas, du coup, on regarderait plus les anciens matchs parce qu'il y avait Vince McMahon. Voilà. Voilà, donc, Dans tous les cas, voilà. On regarderait aucun de tout match. temps, ce serait problématique. Donc, juste, on regarde pas. Voilà, On donc là, regarde, mais on cautionne pas et on donne pas de la visibilité voilà, bien sur ça. évidemment. Du coup, Pour le moment, en tout cas. moi, mon avis dessus, je vais vous dire mon avis là-dessus. Au moins, comme ça, voilà, ça sera clair pour tout le monde. Au moins, après, moi, je n'en parlerai plus. Euh, pour moi, c'est une grave erreur de l'avoir fait revenir tant qu'il avait des trucs judiciaires sur le dos. Enfin, en tout cas, tant que l'affaire n'a pas été remise au clair, que ça soit innocent ou pas innocent ou autre. Qu'il soit revenu, voilà, il est revenu, sûrement voilà, pour faire vendre, etc. Or, pourquoi après ils l'ont refait venir à WWE alors que Vince McMahon, ils l'ont pas fait revenir? Ça, c'est encore, oui, voilà, pour les sous, je pense. Mais du coup, ça, voilà. Enfin, pour moi, si tu fais pas revenir Vince McMahon, tu refais pas revenir, tu refais revenir n'importe, tu fais revenir personne, tout simplement. Euh, voilà. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a pas fait? Ça, c'est pas à nous d'en juger, on n'est pas juge ou quoi. À ce qui On sait paraît, rien pour le voilà, il y moment. aurait des trucs et tout, mais tant qu'un juge n'est pas passé dessus et qu'il n'a pas dit il est innocent, il est coupable, quoi, voilà. Moi, je n'en parlerai pas parce que j'estime que tant que tu es dans des affaires judiciaires et que t'es pas soit coupable ou innocent, Mm. t'as pas à être là. Ouais. Voilà. Donc, bon là, il est là. Voilà, on est quand même créateur, voilà, on aime ce qu'on fait et tout. Donc voilà, on va pas non plus. De toute façon, je ne pense pas qu'on le reverra de suite après. Voilà, je ne pense pas qu'il va enfin, un non débat encore après, mais bon. Voilà, je pense que là, il revenait que pour ce Ouais, ouais. match et après peut-être que voilà, Semania, on le reverra peut-être. Je sais. Bah, dès le mois de janvier, tu vas le revoir, hein. Ouais, peut-être Dans le Royal Rumble Rumble. masculin, il y sera, hein. Ouais, Il va se peut-être. faire éliminer par Gunther et tu auras le Gunther Brock Lesnar à Mania que tu aurais dû avoir déjà il y a un an ou deux. Je À sais plus. 40, à 40. 40, donc un an. Mais voilà, du coup, je ne cautionne pas. S'il l'a fait ou pas, je ne cautionne pas ce qu'il a fait loin de là. On en parle parce que, bon voilà, je vais pas non plus voilà, m'empêcher de parler Parce du, que du show ou de nous live. sommes fans. Nous Voilà. sommes fans. Non, mais exactement, tu vois. Et puis, s'il venait à rester, que ce soit pour à long terme, on va dire, voilà, ça serait compliqué après voilà, de louper les Mania, de louper les Royal Rumble, de louper les Raw, les SmackDown et tout, à chaque fois. Donc, voilà. Tant que ça n'a pas été jugé, on en parlera, mais pas non plus des masses. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, Théo non plus. Voilà, Oh c'est non. tout. Voilà, on va parler du match. En soi, si il n'y aurait pas eu les affaires, enfin, si il ne serait pas dans des affaires et tout, j'aurais dit pourquoi pas pour un de ses derniers runs, voilà, qui est les snars et tout, parce que ça a quand même été une grosse rivalité. Voilà, avec les 16 souplex ou les 26 souplex, je sais plus combien lui en a mis à SummerSlam, le Extreme Rules 2012. Voilà. Mm. Là, maintenant, il y a ça. Il aurait pas dû être là. Malheureusement, il est là. Voilà. Mm. Bah, si je peux continuer, moi, Vas-y. nous, toi, t'étais sur place quand c'est arrivé. Oui, quand il est revenu, oui. Nous, on était en stream du coup avec Pollux Oui. pour SummerSlam. Je me suis fait, moi, personnellement, incendier sur TikTok, sur le live TikTok, parce que j'étais pas content du fait que Lesnar revienne. Ouais. Parce que à un moment donné, je suis désolé, mais quand quelqu'un, coupable, pas coupable, ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, je suis désolé, mais si t'es nommé, c'est qu'il y a un problème. Déjà, dans notre base, si
Il y a un Oui. problème. Ça concorde bizarrement avec son retour à SummerSlam 2021. Donc, pour l'instant, la justice est toujours en cours. Bien fait. L'enquête est toujours en cours. Donc, je suis désolé, mais actuellement, si tu fais ça, qu'est-ce qui t'empêche de faire revenir Vince McMahon aux écrans? Qu'est-ce Ouais. qui t'empêche de ramener John Laurinaitis aux écrans? Qu'est-ce qui t'empêche de ramener une personne qui a fait des trucs aussi, qui a été, je crois, acquittée, mais je suis pas sûr de ça, Alberto Del Rio? Enfin, il y a plein de gens problématiques, donc finalement, il n'y a pas de limite avec ça. Et puis, Après, donc, si je peux oui, rajouter vas-y. un truc, dans tous les cas, là, à l'heure actuelle, ça se trouve, qu'est-ce qui vous dit que ça se trouve dans 10 ans, on n'entendra pas que Seth Rollins a été mis dans des bails bizarres. Voilà. Oui, On peut voilà, pas, donc on voilà, dans tous les cas, découvrira on peut-être peut des pas. choses ou quoi, ouais. Regardez, je prends un exemple simple. Jacob Fatou a fait de la prison. Oui, pas pour les mêmes raisons, mais il a fait de la prison. Voilà, mais il a quand même fait de la prison. Mm. Donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il faudrait qu'on parle plus de Jacob Fatou non plus. Ouais, c'est ça. Parce que Jacob Fatou a eu, lui, Braquage, je crois, si je dis pas de bêtises. c'est braquage parce que Ou- on sait que bon, sa famille, c'était, enfin lui, sa vie personnelle, bah, il pouvait pas manger finalement, donc il a tenté, on va dire, le tout pour le tout. Il a payé pour ce qu'il a fait. Lesnar, nous, on n'en sait rien de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pas fait. On a Voilà. eu l'enquête, enfin le rapport du Wall Street Journal. Si je dis pas, c'est le Wall Street Journal, il me semble. Je sais Mhm. plus. Où on a les messages, des trucs un peu bizarres quand même, et des trucs qui correspondent à ce qui s'est passé dans la réalité. Donc c'est peut-être pas que de l'invention. Il doit y avoir peut-être une part de faux et Oui, peut-être une bien part de sûr. vrai. On Oui, sait voilà. pas. Dans tous les cas, Lesnar est actuellement toujours sous enquête, même s'il n'est pas accusé, il est nommé dans l'affaire, donc pour moi c'est déjà beaucoup. Donc je vais pas m'arrêter de regarder la WWE parce que beaucoup m'ont dit ça. Enfin, ouais, donc si Dans t'es ce pas cas, content, arrête dans de ce cas, regarder. t'arrêtes complètement le catch. Donc ben, en fait, dans ce cas, voyez mon maillot, hein. Je porte le maillot de l'OM, je suis fan de l'OM. Dans ce cas, j'arrête de regarder l'OM parce que ben, il y a un joueur de notre côté qui s'appelle Greenwood Et qui a eu voilà. des affaires très bizarres. Donc dans ce cas, j'arrête tout et je regarde Là, tu regardes plus rien. du On, paddle on finalement. fait plus rien au final. Finalement, j'arrête tout. Donc non, voilà. Donc parenthèse faite, Parenthèse. pardon. On le verra peut-être sûrement plus après, on va le revoir au Rumble. Écoutez-moi bien, s'il a annoncé à Mania, je regarderai quand même Mania en live. Parce que ben, je vais pas rater une nuit entière d'un WrestleMania Ou ou les alors, deux dans ce nuits cas, d'un en WrestleMania. fait, moi, je trouve faut pas être aussi drastique. Genre, tu sais qu'il est dans. On va dire, il combat Undertaker nuit 1. Tu regardes juste pas le match de Brock Lesnar Undertaker. Au pire. Oh le match. Non, mais, Oh le match. non, mais voilà, tu Oh, vois. la vision d'horreur que tu viens de m'envoyer dans la bouche là. Mais Non, mais non, voilà, non, tu oui, non, mais vois. je suis d'accord. Alors, Moi, tu vois, je préfère WrestlePalooza. vous prévenir. En plus, on sait que c'est le main event à WrestlePalooza. Tu regardes les 4 premiers matchs. Et dès que le 4e match est fini, boum. Si vous Voilà. voulez, vous stoppez le live. Ou voilà. Mais voilà. Drastiquement, Moi, voilà. je ne sais pas ce que je ferai lors de WrestleMania parce que, bah, faut se le dire, il sera à WrestleMania dans tous les cas, Ah, il y a moyen. vu comme c'est parti. Donc, je ne sais pas ce que je ferai. Je regarderai sûrement WrestleMania. Je vais pas arrêter de mon live pour lui. Je regarderai et j'aurai. Je défendrai et on passera à autre chose et on défendra que le côté catch. Et on sera clairement pour son adversaire, heel, face, twinner, porc épic, tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. On sera pour son adversaire. Ouais, puis Et dans on tous les verra cas, bien. ça n'a aucun intérêt d'être pour Brock Lesnar parce que pour moi, la Brock Lesnar doit être là pour mettre en avant les autres. Voilà. C'est ça. Donc, j'espère que tu perdras face au ring général. Bref, c'est autre chose. Arg. Ah, bref, pour revenir du coup au match Ouais. de WrestlePalooza, la parenthèse est fait. On en reviendra plus dessus. Peut-être dans Weekly Wrestling. On verra. Mais après, on verra, mais on reviendra plus dessus. Après, moi, j'arrête de parler de Brock Lesnar. J'en ai déjà pris assez dans la gueule pour en avoir parlé. Mhm. Donc, finalement, dans tous les cas, là, je pense que Cena, maintenant, est face. Donc, il doit gagner tous ses matchs jusqu'à sa retraite, sauf le dernier. Parce que s'ils veulent nous faire chialer, il faut qu'ils perdent. Alors, il lui reste que 6 apparitions. Mm. Voilà. Ouais. Si t'enlèves WrestlePalooza, il en reste 5. Et Crown On joue le 6. Survivor Donc, 4. 4, Survivor 3, Series 2, 3. et Son dernier match de retraite 1.
Et du coup, il y a un Raw, et je crois qu'il fait un Ouais, il y a Raw. un Raw. Il y a un Raw entre Survivor Series et Saturday Night Main Event. Non, je crois qu'il fait Mais l'euro. Je crois non, qu'il fait l'euro de. Non, il fait l'euro après 30 jours, je crois, non? je sais pas. Il me Je semble. sais pas. Pas sûr. Mais pour revenir du coup vraiment au match, etc., la rivalité elle sort du fait que Lesnar revienne à SummerSlam, l'attaque. On a eu juste, ils nous ont gâché un match magnifique entre Sami Zayn et John Cena lors de SmackDown. J'ai pas regardé SmackDown, mais j'ai vu vite fait le programme là entre eux, enfin la truc avec R-Truth Ouais, c'est bâclé. et, Ouais, euh, c'est. La et rivalité est bâclée en clair. c'est mal fait, c'est nul. Enfin, même sans parler du fait que ce soit Lesnar qui soit là, Oui, bien sûr. enfin, l'enchaînement il pue la merde, autant dire la chose. Non, ça n'a pas été assez Et concrétisé en fait. C'est tout. voilà, totalement. Et moi, j'ai pas envie de regarder ça. Enfin, ça me donne pas envie en tout cas de le regarder. Je vais le regarder quand même parce que je vais pas arrêter le show parce qu'il y a Sina, donc moi j'aime Sina. Hein, En on va voir plus, ici. en plus, ils avaient dit Donc qu'il normalement devait y avoir une stipulation. Au final, on n'en a même pas. voilà, donc Alors après, à moins que ça soit rajouté voilà, vendredi, à moins. je sais pas. Mais du coup, je vais partir sur une victoire de Sina parce que histoire ou pas histoire, je partirai pas sur une victoire de Lesnar dans tous les cas. Ouais, non, mais dans tous les cas, il gagne. Je pense Euh, pas qu'il gagnera. et je pense pas qu'il gagnera, donc on verra bien. Et j'espère que Sina a gagné et je ne parle plus de ce match jusqu'à Weekly Wrestling. Non, mais écoute, moi, je suis un peu de ton avis. Déjà, je vois pas l'intérêt de faire gagner Lesnar. Pour moi, voilà, il lui reste, on va dire, 5 apparitions. Pour moi, il va tout gagner, à part peut-être le dernier. Et encore, moi, je suis même pas sûr qu'il perde le dernier. Tout dépend, c'est contre qui. Pour nous faire chialer ici, il faut. Tout dépend, c'est contre qui. Voilà, tout dépend contre qui c'est. D'ailleurs, il faudra Hunter. que peut-être qu'on fasse une petite aparté dans Weekly Wrestling de qui est les 3 derniers adversaires. Hunter. Gunther, ring general. Kunta. On verra. On verra, on verra. Mais ouais, non, mais écoute, rivalité bâclée, pour ma part, je trouve. Voilà, pas eu assez d'apparitions de l'un comme pour l'autre. Ouais, en fait, c'est vraiment Lesnar, il est arrivé, fin de SummerSlam, il a cassé la gueule à Cena. Il revient 3 semaines après, il casse la gueule à Cena à SmackDown. Entre-temps, il y a Cena, il fait une promo pour dire viens, je t'attends. Il refait une promo pour dire je vais être à mon meilleur niveau samedi. Et voilà. Petit coucou au Point Catch, le podcast de Morgan Oui, et de son ami qui travaille à bien. Il me semble que c'est Alexandre, mais oui, c'est ça. je suis désolé. Frock Lesnar, parce qu'il a réussi à déchirer son froc C'est vrai, en faisant un F5 c'est à vrai, R-Truth. c'est vrai, c'est Donc vrai. Frock Lesnar va perdre ce match. Voilà, Oui, ouais, big bah, up à je vous. suis comme toi. Pour moi, Lesnar va perdre ce match. Victoire, bien sûr, de John Cena. Et tu vois qui pour Cena, toi après Brock Lesnar, du coup? Du coup, je pense que le prochain, ça sera Crown Jewel dans 2 semaines. C'est bien ça le problème. C'est que c'est dans deux Et je semaines. crois qu'on ne revoit pas Cena après avant Crown Jewel. Open Challenge. Donc là, en fait, ça fait Brock Lesnar, Cena. Cena gagne. Et prochain match, enfin, La semaine prochaine, il n'y a pas Sina. je ne sais pas. Parce qu'il enchaîne 2 Raws d'affilée, il me semble. Donc lundi, Il fait Arrow. Boston et lundi qui suit. Donc il a fait Pour moi, il ouais. a fait Springfield là. Boston. Ouais, Boston, enfin à côté de chez lui, quoi. Boston mais quand Boston? C'est Springfield, là, c'est à côté de chez lui. Ah oui, voilà, oui, Et, ok, Manchester, oui, oui, et Springfield. après, il fait le Madison Square Garden, il me semble. Mais ça, c'est pas en La semaine novembre, prochaine. ça? Ah, c'est en novembre, je sais Non, pas. non, Attends. je te dis ça, mais ça se trouve, t'as totalement Ouais, raison. je te Attends. laisse chercher. Mais Euh, là, le truc, c'est que pour Sina, là, actuellement, s'il se pointe à Crown Jewel comme ça, envoie un Open Challenge. Il arrive et écoutez, j'ai pas d'adversaire. Je suis là euh, pour aider les jeunes parce que c'est mes derniers matchs. S'il y en a un qui veut, qui vienne te chercher. Voilà. alors, ouais, normalement, j'ai ces 3 dernières. Là, donc, du coup, il y aurait WrestlePalooza, Mhm. Anjul, Ouais. le 10 novembre à Boston. Le 10 novembre à Boston. Ah, 10 novembre, il y a bien un truc à Boston. Voilà, 10 novembre à Boston. Le 17 novembre, New York, Madison Square Garden. Et bien sûr, 13 décembre, Du coup, il est Saturday même Night pas là aux Main. series. Non, il n'est pas allé aux séries. Après, il était pas annoncé pour SummerSlam. Hein.
C'est pas annoncé pour SummerSlam, c'est vrai. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, à voir. Bref, ouais, donc je sais pas. Là, pour Sinan, la suite, je t'avoue, c'est totalement trouble. Donc, on va partir sur un open challenge à Crown Jewel. Il arrive, il dit If you want some, come get some. Et voilà, Et c'est là, tout. t'as la musique. Carmelo Hayes. Oh, en vrai, pour le in-ring, ça serait pas mal. Hein. Ou Ou Ilya Dragunov. Reviens à picher, Ah, non, bordel. moi, Chant, Ilya Dragunov, ce sera pas avant Rumble. Ils vont le garder Ils pour vont le le, Rumble. ils vont le faire revenir en Arabie Saoudite. Il va prendre 0 pop. Je vais être tout triste. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah, putain, faut qu'on en parle de ce Rumble là parce que avec les Shawn Michaels, tu vas arriver au numéro 29. Eh les, les Lita numéro 30, numéro 30. Oh non, mince. Bam, Trish Stratus numéro 31. Quoi? Non. Non Mais quoi? mais Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est un supplice. non mais ouais. Donc à voir, à voir, à voir. Mais ouais, Aïe, aïe, aïe. il reste plus beaucoup à Cena là, ça y est, faut qu'on se le dise. Bon déjà, je m'étais déjà fait un peu une illusion déjà à Chamber, à SummerSlam et à Clash in Paris. Ah, mais là, Ça, ce petit truc là. voilà, Il voilà, m'a mais filé oui. les larmes. Hein. J'ai Voilà, eu les voilà, larmes. voilà, voilà, donc C'était la première et la dernière fois du coup que je voyais Cena catcher dans un ring. ouais. Et moi Et j'espère le voir Hall of Fame quand je vais à Mania. Voilà. Si je le vois Hall of Fame à Mania, j'ai gagné mon voyage. Voilà, je vous le dis. oui, je pense qu'il y sera. J'espère, j'espère. J'espère pour toi aussi. Bon écoute Théo, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait ces pronostics et Ah, on a analyses. blablaté, hein? Ouais, ça fait Ouais, ouais, 1h15, 1h10, 1h15. Merci pour 5 d'avoir été. matchs. Bon, bah, du coup, pour ceux qui regardent la vidéo d'All Out, ça durera 3h30 à peu près. Ouais. Même temps que Weekly Wrestling. Voilà, après, vous préparez comme vous voulez. Hein. En tout cas, merci d'avoir été là, Théo. N'hésitez pas, bien sûr, allez sur sa chaîne. Regardez, je vous ai mis tous ses réseaux en bas de son écran dans Surtout tous les Twitch, cas. les gars. Twitch, on est en train de construire un gros truc. Désolé, je Oui, prends vas-y, le truc, je fais ma pub. vas-y. Que ce soit du catch, mais surtout Foot. du football. Voilà. On a une émission foot avec Pollux. Donc venez sur ma chaîne, sur celle de Pollux, nous donner un maximum de force. Bon, Erwan, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà abonné à lui. Oui. Et continuez pour les Weekly Wrestling, soyez Bien là évidemment. parce que c'est un gros c'est son gros projet. Oui. Nous, on a notre gros projet après, notre côté avec Pollux, du côté du football, parce que bah, on aime aussi le foot, donc Oui. voilà. Mais donc, venez nous soutenir et le plus important, soyez heureux. Voilà, je savais pas quoi finir. Je savais pas comment finir. Non mais voilà, bien sûr. Donc allez voir bien sûr la chaîne Twitch de Théo et de Pollux voilà, pour suivre leur émission CSF. J'arrive pas à le dire. Club sans frontières, voilà. Voilà. L'émission Il va m'appeler Canal Football Club, quoi. émission hebdomadaire du coup pour le foot pour vous. Hebdomadaire, la plus galvanisante du Twitch game, les Voilà. gars. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller faire à aller checker ça, pardon. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne aussi, pour qu'on atteigne les 500 l'objectif. Et voilà, et puis bah Vous attendez quoi finalement? bon show à vous. J'espère que ça, mine de rien, que ce WrestlePalooza vous plaira. Voilà, je pense qu'il va être pas mal. Voilà. La carte est alléchante en tout cas, donc Ouais, ça oui. on verra. C'était R1 Fight et Théo Wrestling et on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde. Des bisous.